Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un réveil dans le vert extrême, les gars. Ce matin, du côté de BTC, de toutes les cryptos, on est à plus 5% sur Bitcoin, 51 000 dollars. C'est pareil du côté d'Ethereum, ça rebondit très très fort. ADA, quasiment 10%, AVAX 15%. Et le grand gagnant du jour, et c'est magnifique dans un top 15 de voir des performances comme ça. Matic, 27%. Il avait une configuration de folie. Crow, 13%. Et c'est vert jusqu'en bas de la map. Hier, je vous le poussais sur Twitter et sur tous les autres réseaux qu'on était sur un support solide et qu'on devait avoir un énorme rebond, qu'il était inévitable. Et c'est marrant parce que quelques minutes après, c'est reparti. On en arrive au sujet du jour. C'est quoi la stratégie gagnante sur les cryptos? Donc les gars, on ne vend jamais des bougies rouges. Ça s'appelle la panic sell. On revend sur des bougies vertes et idéalement quand tout le monde est repassé dans l'extrême euphorie ou alors sur des rebonds. C'est ce qu'on est en train de vivre. De vous dire que ça va rebondir et repartir tout de suite. Vous savez, il y a le scénario qui ressemble à mars 2020 par rapport au Covid, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Là, on arrive sur une première résistance. Vous voyez, la lagging span, elle est bloquée par le bas du nuage. Il y a une autre résistance aux alentours des 53 000. Très compliqué de tracer les fibos avec cette mèche un peu crado. Mais en tout cas, c'est sur ces bougies vertes si vous voulez sortir du marché, si vous êtes complètement essoré, où ce sera un bon moment. Donc, vendre sur des bougies vertes et racheter, les gars, l'extrême beurre. Et on a la chance, on a le crypto fear and green, même s'il y a un jour de retard, un jour de décalage. Et vous voyez, là, ce matin, on est à 25, donc c'est par rapport à la journée d'hier, et on est descendu à 16 hier. Donc avant-hier et dimanche dernier, c'était vraiment les meilleurs moments, et cette stratégie de rentrer sur de l'extrême peur, c'est vraiment payant, et de sortir sur de l'extrême euphorie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, vous avez des portes de sortie si vraiment vous en pouvez plus. La prochaine résistance pour moi, elle est à 53 000 dollars. On peut dès à présent faire un joli W. Moi, je suis plutôt partant pour le V-top parce qu'on a vraiment essoré tout le monde sur cette correction. En tout cas, vous le savez, je regarde aussi le SP500 et vous voyez, hier, on a eu un gros rebond. Donc là, on est sur des bougies daily et vous voyez, on a eu ce fameux gros rebond hier sur le SP500 qui est vraiment l'indicateur de bonne santé du marché. Si vous lisez moins bien, vous pouvez passer en line sur Investing et vous voyez, on a eu ce petit rebond qui est plutôt pas mal, qui a permis de relancer aussi le marché. Sinon, les gars, hier, je vous avais parlé d'ICP qui est sur des plus bas historiques et cette fois, Semir, vous voyez, elle est descendue à 2,10 $ et là, ce matin, on est à 2,21 $. Donc, on est vraiment très, très proche de son point le plus bas sur Binance. Voilà, faites attention à vous. Prenez du recul sur les marchés. C'est aussi très, très important. Il faut que vous soyez vraiment détaché de tout ce qui se passe et pas être le nez sur les cours. Ça, c'est de l'apprentissage. On y arrive petit à petit, mais en tout cas, que vous soyez pas, que vous sombriez pas sur des grosses variations comme ça de 30%. Faites attention à vous et à demain.